Bonjour à tous, on se retrouve pour une revue première impression du nouveau mascara de Maybelline, donc le colossal Big Shot. Je l'ai reçu en version waterproof, habituellement j'utilise du non waterproof, mais bon là comme l'été arrive, ça peut être pas mal. J'avoue j'ai été surprise, je pensais le recevoir dans sa version normale, mais du coup eh bien je vais tester et je vous avoue que j'ai déjà vu pas mal de revues sur d'autres chaînes et que j'avais vraiment très envie de tester à mon tour, puisque le résultat est juste ouf à chaque fois. Et là je me dis qu'en version waterproof c'est censé garder encore plus longtemps la courbure des cils et que ce soit plus intense, donc je vais voir si ça le fait ou pas dès la première application, et puis je vous en reparlerai ultérieurement dans des favoris, des produits terminés, donc vous aurez une version, enfin un avis plus approfondi un peu plus tard. Alors du coup pour l'instant je garde mes lunettes et je vous raconte un petit peu ce que la marque nous en dit. Des cils chargés de volume en un seul passage, donc on a une petite photo de avant-après. Note 4 étoiles sur 5, 85% des femmes observent un volume plus important et plus audacieux. 8 femmes sur 10 déclarent qu'il ne s'effrite pas et qu'il ne coule pas. Donc moi je l'ai reçu en teinte noire. On a un petit visuel de la brosse également ici. Donc ils nous disent derrière une brosse méga volume, une brosse ultra chargeante au poil ondulé qui capture un maximum de formule et la dépose sur les cils en un seul passage. Une formule enrichie en collagène pour un volume impactant, des cils chargés de volume en un seul passage. C'est une brosse en poil. Personnellement je préfère les brosses en poil, mais il y a quelques brosses en silicone qui ont été de bonnes surprises. Mais bon voilà, là du coup je pars avec quand même des a priori très positifs concernant ce produit. Donc voici à quoi le mascara ressemble. Donc la version non waterproof est violette au niveau de la bague et des écritures. C'est assez flashy, c'est assez bling bling, mais je me dis qu'au moins j'arriverai peut-être à le repérer le matin où je suis pressée, puisque je suis très bordélique organisée on va dire. Donc si j'arrive à repérer les choses de loin, ça va mieux pour moi. Donc voilà à quoi ressemble la brosse. Là je l'ai pas du tout essorée, je l'ai sortie telle quelle, d'où le petit amas de matière au bout. Alors voilà, après une première couche, je vais pas laisser la matière sécher, je vais tout de suite venir en appliquer une seconde. Avec ce qui restait sur la brosse, j'ai donc fait mes cils du bas. Bon alors je termine mon deuxième œil et je reviens pour le débrief. Autant vous dire que le premier bilan est extrêmement positif, la brosse attrape hyper bien les cils et on sent que en fait elle est comme si elle s'engluait dedans pour vraiment bien venir déposer la matière, mais s'engluer sans faire de paquet, hein. C'est vraiment dans le principe que ça enrobe le cil, puisque voilà, là j'ai mis deux bonnes couches et je n'ai pas de paquet, c'est-à-dire que j'ai pu venir travailler le mascara comme je le souhaitais. Moi j'aime avoir un volume très dramatique et là clairement ça n'a pas fait des paquets impossibles à démêler, franchement c'est top. J'avais également vu dans d'autres revues que les filles disaient que ça donnait l'impression d'un vieux mascara, dans le sens où quand on ouvre un mascara souvent il est liquide et l'effet n'est pas encore à son max, il faut attendre 1 ou 2 semaines histoire que la texture s'épaississe un peu au contact de l'air tout simplement. Et là on a tout de suite cette texture un peu épaisse, pas trop collante, c'est vraiment pas dans le sens négatif, c'est vraiment dans le sens positif où ça vient enrober les cils sans être liquide, facile à travailler, voilà, comme un jeune mascara d'1 à 2 semaines. Donc pour ça c'est vraiment nickel, à voir comment il va vieillir, du coup s'il va pas vieillir trop vite. Mais là en tout cas le premier avis est vraiment extrêmement positif. Je vous mettrai une petite annotation en barre d'infos pour vous dire s'il est facile à démaquiller ou pas, en sachant que j'utilise toujours un démaquillant biphasé même quand je ne porte pas de waterproof, donc voilà, ça va pas changer ma façon de me démaquiller. Donc voilà, vous aurez mon avis concernant le démaquillage en barre d'infos. Je suis extrêmement contente de l'avoir, je pense que ça va être un de mes compagnons de route de cet été. J'espère que la revue vous a été utile, que voilà ça a pu vous apporter un autre avis. Là concrètement je vois pas la différence avec un non waterproof. Mes cils ne sont pas plus cartonnés que ce que j'ai l'habitude d'avec certains mascaras. D'ailleurs je suis étonnée parce que j'ai passé le doigt et je me suis dit, j'avais pas encore fait le test, je me suis dit on dirait que mes cils sont encore humides puisqu'ils collent un peu et j'ai pas de traces. Du coup je pense que c'est vraiment le collagène qui est à l'intérieur qui donne une sorte de flexibilité. Du coup je sens que j'ai quelque chose, je sens que c'est assez épais.
Ça fait pas un effet naturel, mais c'est pas cartonné non plus. Bah voilà, je suis très très contente. Avant de partir, j'allais oublier, je me suis maquillée exclusivement avec des produits de la marque Maybelline. Donc voilà, si ça vous a plu et que vous vouliez avoir le détail. Du coup, pour les yeux, j'ai fait un mix des deux palettes, donc la Nude et la Rock Nude. Donc à la limite, si vous voulez un tuto, eh bien dites-moi si vous voulez que je refasse ce maquillage. Comme d'habitude, j'ai utilisé le Brow Drama en Dark Brown pour mes sourcils. Pour mes joues, c'est ce petit blush qui est le Face Studio Blush en teinte 40 Pink Amber, qui est un joli petit corail. Et pour mes lèvres, c'est le 960 Red Sunset Matte, qui ressemble à ça et qui est parfait pour les beaux jours. Et bien voilà, là, tout est bon. Ciao!